Bruno, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur du support. Et donc, je vous laisse la parole maintenant. Expliquez-nous. Par où commencer? Donc en ce moment, je suis dans un état d'esprit un peu négatif, sauf ces derniers jours, je sais pas pourquoi. Mais pendant un moment, j'avais beaucoup des idées noires. C'est-à-dire, je voulais plus être ici. Je vous dis franchement comme je le pense. Ouais, ouais. Je voulais plus être là, rien n'allait, que ça soit sur le plan professionnel, sur le plan, personnel. Un ras-le-bol complet. Heu, donc voilà, je sais pas pourquoi ça arrivait à ce moment-là. Il y a plusieurs périodes comme ça dans ma vie qui se sont arrivées comme ça. J'arrivais à un but et quand je pensais que j'étais arrivé à ce but-là et ben tout s'arrêtait. D'accord. Donc, ça veut dire que les idées noires, elles sont malgré tout en lien avec des choses qui se passent mal, que ça soit au niveau Oui, pro, au niveau personnel. Il y a des éléments concrets. tout à fait, oui. D'accord. OK. Il y a ça. Après, ce que je pourrais vous dire, c'est que, bon, je vous connais parce que j'ai mon ex, du moins la mère de mon premier fils qui a passé une séance avec vous. Elle m'en a parlé et ouais, je pense souvent que je serais mieux ailleurs, Mmh. que ma vie serait plus facile ailleurs. Alors qu'au fond, il y a pas de raison. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre. Il y a toujours autour de soi des gens plus malheureux que soi. Mais je vous assure que des fois, je dis: «Non, qu'est-ce que je fais là?» Je travaille, je me dépense, j'essaye de tout faire. Après, je fais peut-être, au niveau familial, peut-être pas les choses qu'il faut, mais des fois, je me dis: «Je mérite pas ça. Je mérite pas ça» et ça joue sur le moral. Des fois, je me mets à pleurer tout seul, en cachette, parce qu'après il y a une question de fierté aussi et ainsi de suite et puis je me sens seul. D'accord. Je me sens très seul. Cet état d'esprit, il a toujours été présent quelque part, au fond de vous? Oui, oui, cet état d'esprit, pas forcément les idées noires, mais ce sentiment d'être seul, de pas se faire comprendre parce que bon, il faut savoir, j'ai perdu ma maman, j'avais 6 mois, mon papa a 20 ans et je crois en rien sauf en eux. Des fois, Qu'est-ce je que me ça veut rattache, dire, justement, que vous croyez en eux, en fait? Si quand ça va pas, je pense à eux, je leur demande de l'aide. d'accord. Je leur demande de l'aide et alors est-ce qu'ils m'entendent ou pas? Je ne sais pas, je sais que mes enfants, parce que j'ai des jumeaux aussi de 14 ans, Mmh. quand ils étaient petits, ils me disaient qu'ils voyaient des choses dans la maison et c'est pour ça dans le mail que je vous ai écrit, il y a aussi ma petite chienne et c'est pas anodin. C'est parce que l'année dernière, fin d'année dernière, ma petite chienne, elle a 4 ans, c'est un petit bichon maltais et pendant plusieurs jours, elle s'est cachée dans le canapé, elle voulait monter sur les murs et je l'ai amenée chez voir un spécialiste, voir ce qu'elle avait, elle avait rien de spécifique. Ils nous ont dit: «C'est peut-être neurologique». On a fait des tests neurologiques et il y avait rien du tout et après ça s'est arrêté. Donc je pense, après c'est moi, c'est mon avis, hein, Ouais, ouais. je pense qu'il y avait quelque chose dans la maison qu'elle, elle voyait et que moi que je voyais pas et du moins que nous, parce qu'il y a que moi qui crois ça, à certaines choses Mmh. ici dans la maison, parce que j'ai été très baigné, pas baigné, mais la mère de mon fils, mon 1er fils, elle a fait aussi une séance avec vous et c'est elle Mmh. qui m'a parlé de vous. Elle m'a dit: «Je pense qu'il y a des choses», elle faisait des rêves prémonitoire et ainsi de suite. Donc vous voyez, je connais un petit peu, pas profondément parce qu'il faut être terre à terre, mais donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que, ouais, je pensais à eux pour que ça aille mieux. C'était ma dernière roue. D'accord. En ce qui concerne la maison, là, aujourd'hui, ou est-ce qu'en tout cas, vous avez déjà eu l'occasion de ressentir vous-même, sans voir, hein, des choses ou qui auraient pu se passer? Non, non, pas vraiment, parce que D'accord. non, non, pas vraiment. Mmh. Je OK. pense qu'il y a quelque chose qui stoppe ça, parce que c'est pas que j'en ai peur. Je sais que j'en ai eu peur pendant un moment, il y a très longtemps, mais plus maintenant. De voir certaines choses, je me cachais sous la couette, j'avais peur de ces choses-là.
Mais puis D'accord, maintenant c'est une chose, qui, pour moi, est tout à fait acceptable. OK. Rappelez-moi comment elle s'appelle votre petite chienne? Oupi, Oupi? oui, Oupi. Et donc, oui, en fait, elle se cachait quoi, c'est ça? Elle Ah oui, était oui, mais là, c'était sous le canapé, elle ne faisait jamais ça. Elle voulait monter sur les murs, elle voulait, même quand on la fermait dans une pièce, elle essayait d'ouvrir les portes pour qu'on soit avec elle. Donc elle, je pense qu'elle avait une certaine peur. OK, Donc voilà, ça c'est important que je vous le dise parce que pour moi ça m'avait, mmh, un peu ça m'avait beaucoup marqué. d'accord, OK. Est-ce que je peux vous demander vos parents, donc votre maman elle est décédée, Oui, vous aviez 6 mois, elle est décédée de oui, quoi? une leucémie, D'accord, et votre papa? cancer du côlon. D'accord. Il y a des cas dans la famille des 2 côtés ou c'est Heu, non, sur le cancer du côlon, oui, j'ai eu mon grand-père, mon oncle et même moi je suis suivi actuellement, pour voir si tout va bien, comme c'est quand même héréditaire, donc je suis assez suivi et sur les derni jusqu'à maintenant, bah, en parlant de ça, justement, jusqu'à maintenant, je faisais des examens pour que ça soit suivi. Ça se passait bien et les 2 derniers que j'ai passés, bah, j'ai pas pu le faire parce que impossible d'avaler les médicaments pour pouvoir passer l'examen. C'est incroyable parce que d'habitude, je réussissais à le faire et là, rien du tout, ça voulait pas passer donc les examens ont été mauvais, quoi. Ont pas pu se faire, pas mauvais. ouais, 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 d'accord. OK. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose, Bruno? Alors moi, on m'a dit que est-ce que ma conscience alors attendez, je vais noter ce que j'ai marqué. Mmh. Ma conscience, est-ce qu'elle peut être partagée avec la conscience des personnes, décédées ou vivantes? Partager, non, ça veut rien dire, une Ça veut conscience, rien dire, hein. non, voilà. Partager les informations, ouais. Alors partager des informations, on va dire que les consciences peuvent communiquer entre elles. Mmh. Donc oui, une conscience peut potentiellement, essayer de transmettre des informations à une autre conscience. Je ne sais pas si c'est ça votre interrogation? Après pour ce qui est de vos parents, bah, de toute façon, on va quand même aller voir ce qui se passe quand vous demandez de l'aide à vos parents. S'il se Mmh. manifeste quelque chose, s'il se manifeste rien, s'il se manifeste quelque chose, qu'est-ce que c'est? Qui est là, qui n'est pas là? Et on va regarder tous les liens qu'il peut y avoir. En tout cas, s'il y a quelque chose qui est accroché à vous, que ça soit vos parents, d'autres Mmh. entités, on va faire le tour de toute façon. Ouais et puis après, bon, après ma vie, professionnelle, bon, là, j'ai changé parce que l'année dernière, il y a encore, 3 mois de ça, j'étais pas bien, donc je suis parti. C'est au moment où j'ai commencé à vous contacter pour avoir un rendez-vous. Bah, j'ai eu des idées positives, je dis comme ça allait pas et ben, j'ai quitté l'entreprise. Là, j'en ai une nouvelle. Ça se passe plutôt bien, même si c'est dur. Et sur ma vie personnelle, pour tout vous dire, hein, avec ma femme, on est mariés depuis 15 ans, i c'est plus de la colocation, quoi. D'accord. Ça, c'est important parce que, quoi faire, je sais pas. Heu, je l'aime encore, hein, c'est pas le souci, mais peut-être une histoire de routine. On a quand même, 11 ans d'écart, donc c'est Mmh. aussi important de le savoir et je sais pas où je vais, quoi et ça aussi, ça me rend malheureux. Je pense que ça la rend malheureuse, elle aussi et puis nos enfants. Donc voilà, il y a tout un tout D'accord, là qui fait que, c'est un peu compliqué. OK. D'un point de vue physique, vous m'avez mentionné des maux de tête, maux de dos, jambe droite. Ah oui, alors Alors dites-moi en plus. j'ai le genou, ça fait maintenant 2 mois que j'ai une douleur sur le genou. Bon, j'ai pas été consulté encore, hein, parce que Mmh. je suis pas très médecin, heu, mais j'ai une douleur, le matin ou même dans la journée qui revient, alors que j'ai jamais eu ça. Les maux de tête, ça va un peu mieux parce que j'ai compris que je faisais de l'hypertension, donc je prends des médicaments matin et midi et soir Et donc pour calmer. ça va mieux depuis que la tension Oui, est plus stable? D'accord, bah, plus basse? la tension est toujours là. Mais par contre le mal de tête est parti. Alors quand vous prenez vos traitements, quand vous me dites que la tension est toujours là, c'est-à-dire qu'elle baisse pas? Non, C'est-à-dire elle qu'elle baisse pas. Mmh. d'accord, et par contre vous avez moins mal à la tête? Ah oui, j'ai pratiquement plus mal à la D'accord. tête. Le médecin, il explique comment le fait que votre tension elle baisse pas malgré les traitements? Je Bah, là, je continue le traitement, il faut que j'aille le voir à la fin du mois pour, justement faire un état des lieux. D'accord, ah, c'est un traitement qui est assez récent? Il a 2 mois. Ouais, d'accord.
Ouais, et le mal de dos? Au mal de dos, c'est récurrent, ça fait 20 ans que j'ai mal au dos, en bas du dos. D'accord, et je sais pas, vous avez eu un accident, une problématique Non, non, particulière? Non? non, je pense qu'après c'est comme j'ai un travail qui est très physique, je pense que ça joue aussi dessus Mmh, donc d'accord. voilà, c'était OK, ça marche. Bien. Et bah, écoutez Bruno, on va aller voir ce qui se passe. D'accord? Donc je vous d'accord, laisse OK. désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Je peux peut-être juste vous demander avant Bien le sûr. prénom de votre papa et de votre maman? Alors, ma maman, c'est Jocelyne et mon papa, c'est Jean-Claude. D'accord. OK, je vous remercie. Voilà, c'est bon, vous pouvez désactiver le micro maintenant. Parfait. Steph, comment ça se passe de ton côté? Très bien, OK, bah, ça écoute, va. je te laisse t'installer. Je vais rester comme ça. C'est bon pour toi, Ouais, tu te mets dans la position que tu veux, Steph. je vais me baisser un peu, voilà, au cas où je rebouge. Tant que tu es à l'aise, c'est parfait. Allez, donc les yeux fermés. Tu vas simplement prendre une ou 2 respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Bruno. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu perçois la partie subliminale, tu me le dis. Oui, je la vois. OK, allez, bah, dis-moi comment tu la vois? Je le vois ressemblant à son corps physique, Mmh. mais au niveau du bassin, il y a plus de corps. Ça se continue en tourbillon. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN. Assure-toi bien qu'il s'agisse de Bruno. Oui, c'est lui. D'accord. Je vais te demander d'élargir ta perception autour du corps et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui. En fait, je vois d'autres énergies comme lui, d'autres corps comme lui. C'est-à-dire on voit bien le haut du corps avec les bras, la tête, le buste et le bas en tourbillon. Et il y en a un qui est, qui a le bout de son tourbillon rattaché à celui de Bruno. D'accord. Combien de corps tu vois? Au total, j'en vois 3, dont celui qui est rattaché. D'accord. Ces corps, tu les ressens dans son espace? Ou pas forcément? Là, ils y sont, mais ils peuvent, sauf celui qui est rattaché, ils entrent et ils sortent. D'accord. OK. Comment tu le ressens en cet instant, Bruno? Dubitatif. OK, très bien. Bon, eh bien, tu vas créer une connexion télépathique avec lui. Et à 3, je parle directement avec Bruno. 1, 2 et 3. Bonjour Bruno. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Ça D'accord. t'évoque quelque chose? Oui, je comprends mieux, du coup. Ah, qu'est-ce que tu comprends mieux? Votre observation. D'accord, OK. Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'échanger un instant, que je serve d'intermédiaire entre toi et ta partie physique pour comprendre ce qu'elle vit? Oui, OK. Et beh, écoute, on va commencer par toi déjà. Dis-moi comment tu te sens? Comment tu vas? bien. D'accord, qu'est-ce que tu fais? Je crée. D'accord, tu crées quelque chose de particulier? Non, juste je crée. D'accord, tu es seule dans ton espace? Non, nous Ah, sommes plusieurs créateurs. d'accord. Combien est-ce qu'il y a de créateurs avec toi?
Il y en a 4 4 avec toi ou 4 en tout? en tout. D'accord, mais comment ça se fait qu'ils sont dans ton espace? Il n'y a pas de limite. OK, et alors vous créez quoi ensemble? Des mondes. Des mondes? OK, ça se passe bien? Oui. D'accord. Ce sont qui ces autres créateurs qui sont présents? Comment ça, ce sont qui? Mais je ne sais pas, est-ce qu'ils sont, énergie? Est-ce qu'ils ce sont des consciences humaines, non humaines? Comment tu les perçois? Je ne fais pas de distinction entre humains et non humains. D'accord, Je ne Ce sont des consciences. OK, bien. Eh bien écoute, je te propose de te rapprocher de ta partie physique ici et maintenant et Mmh. de me dire ce que tu perçois, comment tu la ressens. Alors tu la vois? Tu es Oui. prêt? Mmh. Oui, je la vois, mais il y a une autre présence sur lui. Ah, bon. Qui est-ce qui est là? Tu veux bien toucher cette présence? Oui, c'est un homme. Un homme. Oui, Où est-ce qu'il est par rapport à lui? en superposition sur son corps, mais légèrement décalé sur l'avant. D'accord, mais c'est normal ça? Non, OK, écoute, qu'est-ce qu'il fait là? Tu peux prendre l'information? il se stabilise, Comment? il se sert du corps comme d'un support Mmh. parce que lui-même n'arrive pas à avoir, je dirais, de consistance. D'accord. Il a un nom cet homme? Henri, OK, mais comment ça se passe pour ta partie physique si Henri est en superposition dans le corps? c'est difficile de respirer, c'est difficile, d'avancer. D'accord, qu'est-ce que ça génère exactement? Une sorte de moiteur, une sorte de sensation d'être étriqué. D'accord, parce que, Bruno m'expliquait tout à l'heure qu'il avait, justement souvent un moral très bas, des idées noires, Oui, de manière cyclique, il ne comprend pas forcément pourquoi. oui. Est-ce que la présence d'Henri est en lien avec cela? Ça l'accentue, oui. C'est pas, en lien direct, mais ça accentue. OK. Est-ce que tu peux regarder depuis combien de temps il est là, en temps terrestre? 2 ans. Depuis 2 ans. Pas forcément si près depuis 2 ans, mais il s'est beaucoup rapproché. D'accord. Mais alors ce qui m'étonne, c'est qu'a priori, il est là depuis 2 ans et tu le laisses? Je ne l'avais pas perçu. Comment ça se fait? Déjà parce que, je ne me rapproche pas aussi près. Je ne pose pas mon regard, en tout cas, aussi près. Je pose mon énergie, mais pas mon regard. D'accord. Pourquoi tu ne poses pas ton regard? Parce que mon regard est ailleurs. Où Mon est-ce regard qu'il est dans est? la création. Dans la création des mondes? J'observe ce que je oui, j'observe attentivement ce que je crée. Je Mais crée des panoramas, en fait. mmh. Je dois rester attentif. Bah, je comprends bien, mais Bruno, ça reste ta création aussi. Donc ça fait partie de ce que tu crées. Pourquoi tu n'es pas attentif C'est à cette vrai, création? parce qu'elle est plus minime et qu'elle demande moins d'attention.
Bah, écoute, il semblerait que non, puisque, il y a une présence collée à lui depuis 2 ans. Alors c'est quand même problématique. En tout cas, Effectivement, lui, ça ne lui va pas du tout, hein. oui. Bah, oui, parce qu'en fait, actuellement et depuis quelque temps, il s'interroge sur le fait de continuer cette vie. Il ne peut pas l'arrêter. Bah, dans les conditions où il vit, en tout cas, il n'a pas toujours envie de continuer de cette manière. C'est pas normal. J'ai programmé la vie, j'ai pas programmé la déchéance. Ah, eh ben, écoute, en tout cas, actuellement, c'est pas ce qu'il ressent du tout. D'accord. Hem, Bah, écoute, cherche alors qu'est-ce qui fait que si tu as créé la vie, ça crée la déchéance? Je j'aperçois qu'au niveau de la tête, il y a, un implant. D'accord, tu veux bien aller le toucher? En Oui, prendre des informations? Dis-moi ce que c'est. c'est un cylindre. Mmh. Quelle est Il sa fonction? émet une forme de chaleur qui, perturbe, le corps. D'accord, de quelle manière il perturbe? Par cette chaleur déjà, c'est pas tant l'implant qui perturbe, c'est, le lien qui se crée avec ces implants. D'accord, quel est ce lien? Des perturbateurs, des, ce sont des personnes qui veulent prendre la main, D'accord, tu les vois ces diriger. perturbateurs? Je ne les vois pas, mais je les comprends. D'accord, bah, écoute, cherche-les. Cherche-les, regarde combien il y en a. Tu remontes le fil de ces implants, de ce que tu ressens. Oui, j'arrive pas à remonter. Comment ça se fait? Chaque fois que je pense y être, ça disparaît. Ah, bah, c'est curieux ça. Pourquoi ça disparaît? Il se cache, comme derrière de nombreuses portes. D'accord. Bah, écoute, mets-y un peu plus de détermination alors. Parce que c'est important là quand même, ça te concerne. C'est-à-dire que ces perturbateurs, ils ont été posés des choses sur ta partie physique. Oui, Donc c'est normal que tu saches exactement ce qui se passe. oui. Allez, attrape-les. Il y a personne. Comment ça, il y a personne? Non, il y a personne. Je retombe sur une sorte d'unité centrale. OK. Bon, bah, écoute, suis ton ressenti. Cette unité centrale, pourquoi tu arrives là? Quel est le lien avec toi, avec ta partie physique? Déprogrammer, déprogrammer les corps, perturber les corps. D'accord, Chanter, en fait, les programmes initiaux. d'accord et tu vois ton corps dans cette programmation-là, dans ce système? Oui, en tout cas, je vois le lien. Mmh. Alors, est-ce que tu peux regarder exactement de quelle manière cette unité centrale perturbe ton corps? À intervalles, réguliers, plus ou moins courts ou longs. Mmh. Hem, Elle envoie des fréquences, perturbatrices. Ça peut être, de tristesse, mais ça peut être également de colère, colère intérieure. D'accord. Tu vois autre chose? Je ne vois pas, mais je ressens un observateur de tout ça, comme si Non. tout ça était une sorte de jeu pour eux.
Ok, bah écoute, cherche cet observateur. Regarde de toute façon qui sont les responsables de cette unité centrale et qui s'occupent Ah, de toi, en fait. ça y est. Tu l'as? Oh, ça redisparaît. Bah, c'est pas normal ça. Regarde pourquoi ça disparaît, Bruno. Cherche s'il y a quelque chose qui t'empêche d'accéder aux informations. Je ne dois pas voir. Ah, où est-ce que tu ressens ça? Dans ma tête. Ok, bah écoute, tu vas aller voir alors. Va regarder ce qu'il y a dans ta tête. D'où ça vient, ce je ne dois pas voir. Ça vient de mon espace. Ah, bah écoute, cherche où exactement. Il n'y a pas exactement de où, c'est juste flottant autour de moi. Ok, bah écoute, tu vas toucher ce qui flotte. Touche cette fréquence. Oui. Prends l'information. D'où elle vient cette fréquence? Pourquoi elle est là? Si tu cherches à comprendre, tu vas devoir quitter la confrérie. C'est ça que je ressens. Une D'accord. sorte de menace. C'est quoi la confrérie? C'est ce groupe de créateurs. D'accord. Mais attends, je comprends pas bien, c'est pas très clair là pour moi. Pourquoi on te menacerait lorsque tu vas voir les informations qui te concernent et qui concernent ta partie physique? Euh, Il y a visiblement une partie que je comprends et une autre auquel je n'ai pas accès. Et ça te va? Non. Ok. Bon, bah écoute, tu vas regarder alors. Qui envoie cette information que tu vas devoir quitter la confrérie? Ceux Regarde qui bien. m'entourent, ceux qui sont autour de moi. Les quatre? Là, ils ne sont que 3, mais oui. Ok. Donc tu es en train de me dire que les consciences avec qui tu crées dans ton espace, ta confrérie, Oui. te menacent parce que tu cherches des informations te concernant. Oui. Il y a un problème là alors. Oui. Oui, parce que c'est comme si je n'avais accès je dirais qu'aux 3/4 de mes informations Mhm. et que le quart restant était en accès limité, en accès interdit, mais même pas limité, interdit. Et je comprends qu'une partie de moi est comme avalée par le système. D'accord. Bien écoute, ce que je te propose, moi, c'est d'aller discuter directement avec un de tes confrères, finalement, Oui, pour comprendre. oui, Alors, je vais te demander d'abord de les toucher, parce que j'aime bien savoir avec qui je discute. oui. Les toucher un par un, prendre leur fréquence, leur ADN, et dis-moi qui ils sont, s'il te plaît. Ils se cachent, hein, eux aussi. Est-ce que tu as annulé déjà cette fréquence-là qui te brouille, qui est dans ton espace? Non, pas spécialement. Ok. C'est difficile pour moi parce que nous avons instauré un climat de confiance et là, je brise en fait. Mais écoute, il ne me semble pas que ça soit toi qui brise la confiance, puisqu'a Oui, oui, priori, c'est eux qui te menacent et qui te cachent des choses. Donc je oui. pense que la confiance, elle a été brisée déjà bien en amont. C'est normal que tu demandes des comptes. Il y a peut-être un malentendu, je ne sais pas, hein. Ah, ça y est, Alors, dis-moi, donc, qui sont-ils? des serpents. Les 3? Je n'en ai touché qu'un pour l'instant. D'accord. Est-ce que tu peux toucher les 2 autres? Ah non, le deuxième n'est pas un serpent, il a un corps. D'accord. À quoi il Il, ressemble ce corps? il a quelque chose d'iguane. Il a une sorte de crête.
des bras, des jambes, mais il a aussi une queue, des épines dorsales. D'accord. Et bah, touche le troisième. Comme le deuxième, mais un peu plus colosse, moins Ok, fin. d'accord. Est-ce qu'il y a un responsable ici? Celui que je viens de toucher en dernier. D'accord, le troisième. Ok, bah écoute, tu peux lui demander son nom? Icare. Icar. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, bah tu crées une connexion télépathique avec Icar et à 3, tu le laisses passer. 1, 2 et 3. Icar? Trahison, à ce que je vois. Comment ça, trahison? Nous sommes en plein travail. Ah bon? Pourquoi est-ce que tu permets à cet homme de se liguer contre nous? Ah non, mais alors déjà, je ne permets rien du tout, c'est lui qui choisit, hein. Moi, Si, j'ai tu pas l'autorises. interféré bah non, je l'autorise pas, il s'autorise tout seul. Enfin, qui serais-je pour lui l'autoriser? Je suis pas son chef. Tu ouvres la voie Mais la voix de quoi? Je ne comprends pas. Et de pourquoi la trahison? trahison. Pourquoi Parce trahison? que nous sommes une équipe. D'accord, mais alors tu m'expliques pourquoi cette équipe menace Bruno et pourquoi cette équipe lui cache une partie de ses informations? Nous ne menaçons pas. Ah d'accord, donc quand, il entend, si tu ne dois pas voir, si tu y vas, tu vas devoir quitter la confrérie, c'est quoi ça? Un avertissement. Ah, un avertissement, d'accord, mais pourquoi il n'aurait pas accès à ces informations? Il n'a pas le grade suffisant. Le grade pour avoir accès à ses propres informations? Oui, Enfin, qui décide de ça? moi, Ah, toi, tu décides de ce qu'il a le droit de voir, de ne pas voir, de faire, de ne pas faire? bien sûr. D'accord, et alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de comprendre toute la structure de ce que nous faisons. OK, et alors c'est quoi ce que vous faites? Nous créons des mondes OK. Comment vous créez des mondes? avec de l'énergie, Elle vient d'où cette énergie? des corps, Lesquels? Corps de qui? des personnes, Non des mais ça veut corps. bah alors, je vais Corps te est un poser corps. d'accord, bon puisque je vois que tu veux traîner en longueur, est-ce que vous utilisez les cordes Bruno? Enfin l'énergie des cordes Bruno pour créer les mondes? Oui, Oui, il le d'accord. sait puisqu'il en est aussi l'initiateur. Mmh. Combien de corps vous utilisez? 64. 64 corps appartenant à cette partie subliminale. Oui, D'accord, et alors pour Bruno, vous utilisez quelle énergie pour créer les mondes? l'énergie vitale, Quelle l'énergie émotionnelle, OK. l'énergie mentale, OK. Attends, vas-y doucement. Quel pourcentage d'énergie vitale vous retirez de Bruno? 48%. 48. Les émotions, vous prenez quoi? On prend la peine, Oui, hmm, la tension intérieure, on prend la culpabilité, on prend la colère, d'accord. Et au niveau mental? tout ce qui ronge, C'est quoi qui toutes ces ronge? pensées en fait qui rongent, Quel type de pensée? rumination, tout ce qui se cogne dans sa tête. D'accord, mais alors, comment ça se fait que ce corps, il a autant d'émotions, basse fréquence, de rumination? Comment vous faites pour générer ça? Dans la mesure où son énergie vitale, son énergie de création est aspirée, Mmh. l'énergie qu'il déploie pour sa propre création est impactée. Ça crée une forme de cercle vicieux pour lui.
de cercle de stagnation. D'accord. Et alors, vous agissez de quelle manière sur la partie physique? Pour retirer cette énergie ou pour la catalyser? On passe par la tête, par D'accord, le haut donc du crâne. ouais. On passe également par le chakra racine. Non, parce que on a vu dans la tête, il y avait quelque chose, il y avait un implant ou quelque chose. Oui. Dans le chakra racine, il y a quelque chose aussi? Non, Combien est-ce qu'il y a de systèmes qui ont été posés? un seul. Celui de la tête. Oui. D'accord. Et donc vous passez par le chakra racine Oui. pour récupérer l'énergie? Pourquoi? Parce qu'elle est à un degré parfait. Qu'est-ce qui est un degré parfait? L'énergie, cet endroit, D'accord, c'est quoi un degré parfait? Elle est comment? fluide. Pourquoi? Elle est fluide. Parce qu'elle est chargée d'énergie qui nous sont agréables. Quel type d'énergie? L'énergie sexuelle Qu'est-ce qu'elle a cette énergie sexuelle? est puissante. Mais alors ça veut dire quoi que vous passez dans le chakra racine? Explique-moi. On colle nos énergies. Vous collez vos énergies, c'est-à-dire toi et les 2 autres là? Oui. Donc c'est-à-dire que vous venez dans le physique? C'est pas à proprement parler qu'on passe par le physique. Eh ben alors On explique-moi. passe par la porte qui est également reliée au physique. C'est quoi la porte? Le chakra, D'accord, mais attends, je comprends pas. Le chakra, la partie physique. Comment vous faites pour y avoir accès et récupérer les énergies? on passe par la partie subtile, qui Donc vous elle-même passez fait un par pont avec son chakra de son corps. donc c'est-à-dire que vous venez pas dans le physique? On y est d'une certaine manière, mais Une partie de vos de énergies y sont? l'intérieur. Une partie de vos énergies y sont? Puisqu'on est sur la partie subtile et qu'on passe par ce canal, oui. Et On là est actu relié d'une certaine manière. d'accord. Et alors, Henri, c'est qui? C'est un rabaisseur de fréquence. Ah, c'est vous qui l'avez mis là? Oui. D'accord. Et il y en a d'autres des fois? Ou placés? Oui, bien sûr. Jusqu'à combien? Non. Un, Un par un? oui. D'accord, vous alternez en fait. Oui. Mais alors explique-moi, pour placer cet implant là dans la tête, il a bien fallu, se déplacer, non? Non? Comment vous avez fait? De l'intérieur. De l'intérieur. OK, ah bah, tu vas pouvoir alors peut-être répondre à certaines questions que Bruno se pose. Comment ça se fait qu'il a de l'hypertension? Son système se dérégule Pourquoi? parce que son corps est malmené. Pourquoi? Parce qu'il vit pour deux, Quand tu dis ou qu'il vit pour plus. 2, ça veut dire désincarné et vous compris? Oui. OK, donc c'est de votre faute, quoi. D'accord, et pourquoi sa tension ne baisse pas malgré le traitement, les médicaments? Foutaise, les médicaments. Comment ça, foutaise? Je comprends pas. C'est pas censé faire baisser la tension? C'est des conneries. Pourquoi tu dis ça? Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? J'ai
pas, tu as peut-être des infos que j'ai pas moi, mais bon, il me semblait que le médicament normalement était censé améliorer l'état de santé. À quoi ça sert de faire intervenir de la chimie alors qu'on est bien plus puissant que ça? Ah donc oui, comme vous êtes là, ça sert à rien en fait. Foutaise. OK, le mal de tête? Émotionnel. Émotionnel et impact des énergies qui passent. D'accord. Son mal de dos? Même chose. Et son problème au genou là, qu'il a depuis quelques mois? Quel problème au genou? Bah, il a mal au genou. Regarde! Puisque tu t'occupes de ce corps, tu dois bien savoir ce qui s'y passe. Est-ce que toi tu as les infos contrairement à la partie subliminale? Alors? C'est un impact aussi, de notre présence et de la présence, d'Henri. OK. Bon et alors qu'est-ce qui fait qu'il a une vie familiale compliquée, une vie professionnelle pas très stable? Il n'est pas créateur. Rappelle-moi déjà pourquoi il est pas créateur? Parce qu'on dévie sa création. Ah, vous la déviez. Alors qui est-ce qui a choisi cette incarnation? C'est lui. Mais il a choisi quoi finalement? Il a choisi, une existence, dans le masculin, Oui. dans la force physique et je dirais dans l'endurance. Et vous alors, vous avez choisi quoi là-dedans? Nous, on a choisi de lui couper les pattes. Comment vous lui coupez les pattes? En créant quoi? C'est pas en créant, c'est en détournant. Comme on détourne, il est comme dans une course effrénée, en fait, où tout ce qui se crée autour de lui, ne lui correspond pas. Pas D'accord. pleinement, en tout cas. Mmh. Alors parle-moi de sa famille là, comment ça se fait sa maman est décédée lorsqu'il avait 6 mois et son papa lorsqu'il avait 20 ans? Parce que, il n'est pas calé sur la bonne fréquence. Parce qu'il est calé sur, un chemin de vie difficile. Ah donc c'est vous qui l'avez mis là, qui avez fait en sorte que ça se passe mal quoi? Où le manque se crée, la D'accord. solitude. Donc vous créez le manque et la solitude. Oui. OK. Alors, a priori du côté de son papa, il y a des cancers du côlon. Tu es au courant de ça? Pas de façon spécifique. Je ne m'intéresse pas aux détails. OK. Donc tu as pas d'infos là-dessus? Comment ça se fait? Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Mmh. Ça fait partie du chemin détérioré. D'accord. Donc a priori, tu me dis que vous venez pas dans le physique, mais qu'il y a des désincarnés. C'est bien ça? Oui. OK. Et bah, tu vas pouvoir me dire alors, Bruno a une petite chienne, Oupi. Il y a quelque temps de ça, elle était terrorisée, elle se planquait sous le canapé, dans les placards, essayait de grimper au mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ressent Ressent quoi? des présences désincarnées. Mmh. OK, bah, écoute, je suis pas sûre que ça fasse plaisir à Bruno de faire partie de cette confrérie parce que attends, c'est toi qui me parlais de trahison là quand je suis arrivée? C'est l'hôpital qui se fout de la charité ça, non?
Non, je maintiens Et tu maintiens quoi? que tu inities une forme de trahison. Ah mais j'initie rien du tout. Tu sais, si je suis là, c'est qu'il l'a déjà créé. C'est déjà là, c'est déjà placé, vous êtes déjà dehors. Regarde ce qui se passe. Ne sois pas naïf. Comment vous avez fait pour, entrer dans son espace? La création. Comment ça, la création? Nous proposons de créer plus grand. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce qui vous intéresse chez cette conscience? Sa vision du monde, sa vision merveilleuse et utopique. Bon, mais écoute, je pense qu'il va peut-être tomber de haut, hein, en ce qui concerne sa vision du monde, utopique quand il va comprendre ce qui se passe. Mais bon, au moins c'est clair maintenant. Tu as un chef, toi? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait ton chef là, avec cette conscience? Rien de plus. Comment ça, rien de plus? Ce n'est pas lui qui dirige ce secteur. Ah, c'est toi qui dirige? Oui. Bien, eh bien écoute, tu vas me laisser avec Bruno, hein, et puis tu vas être bien attentif à ce qui se passe, d'accord? Bruno, déconnecte-toi. Comment ça va, Bruno? Je perçois la notion de mensonge dans toute sa splendeur. Mensonge, illusion, Ah oui. contraction de l'espace. Non, puis Icare, il a quand même le culot de dire que tu inities la trahison. Oui. Bien. Tu as entendu les infos données par Icare? Oui, Sont-elles justes? non, Mmh. Dis-moi ce qui n'est pas juste. à peu près tout ce qu'il a dit sur le nombre, sur l'emplacement, sur... il n'y a que la façon de procéder qui est correcte. D'accord. Alors est-ce que tu Mais veux non oui? seulement il peut y avoir plusieurs désincarnés, mais il y a également un implant au niveau du cœur. Ah, Il y a un implant au niveau du chakra racine. d'accord. Et Alors, ils viennent dans le physique. ça m'étonnait aussi. Bon, alors écoute, personnellement, j'aime pas bien qu'on me mente. Moi, je sais pas toi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Tu leur faisais comprendre, que tu aimes pas être pris pour un imbécile? Que tu n'acceptes pas leur façon de procéder? Oui. Montre-leur. Qu'est-ce que tu veux leur faire faire? Allez, fais-leur faire quelque chose là qui va les embarrasser, qui va les gêner. Je veux pas les gêner, je veux les bloquer Mmh. Comment? en les enfermant, en leur montrant ce qu'est la contraction. Très bien. Eh ben, allez, dans quoi tu veux les enfermer? Une boîte. Mmh. OK. Tu me laisseras reparler à Icar un instant? Ouais. Alors, je vais quand même simplement te demander, il m'a dit qu'il avait un chef, mais que bon, ce chef était au-dessus, qu'il s'occupait pas vraiment de cette situation. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Pour autant, toutes les informations qui me concernent sont quand même centralisées Mmh? D'accord. en un point particulier. D'accord. Je voudrais bien que tu trouves son chef et que tu le touches, que tu me dises qui il est. Touche son ADN. Oui, oui, je le perçois. C'est la même race, D'accord. Picard. OK. Tu me laisses parler à Icar un instant? Oui. Allez, à 3, je parle avec Icar. 1, 2 et 3. Icar, alors comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en sortiras pas comme ça. Tu es en train de me menacer? Hein?
Regarde dans quoi tu es. Tu es coincé. C'est... Qu'est-ce que tu veux me faire? T'inquiète pas. Alors, regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air de m'inquiéter? Regarde, tu es Justement. minuscule, enfermé dans cette boîte. Lui, je lui en veux pas, mais c'est à toi que je vais m'en prendre. Bah alors, tu peux... À toi et à ton Alors, équipe. écoute-moi T'inquiète bien. pas. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux. Mais écoute bien mes mots. Ne t'avise surtout pas même d'imaginer un seul instant que tu vas pouvoir t'approcher de quoi que ce soit. Parce que dès que tu vas t'approcher, crois-moi que ça va te brûler. Très fort. Très fort. Et tu vois cette boîte-là dans laquelle tu es? Regarde comme elle se resserre. Regarde comme elle se resserre. Non! Bah si. Regarde, t'es Non! obligé de te rapetisser, t'es tout petit, tout recroquevillé. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tu veux toujours me menacer? Oui. Eh ben, on va continuer à Fais ça. rapetisser la boîte. Allez, puis tu sais ce que je vais mettre dans la boîte? Ah, je vais mettre du rire, je vais mettre de la joie, et puis je vais mettre de l'amour aussi. Je vais te faire un gros câlin. D'accord? Regarde comme c'est agréable. C'est ça qui se passera si tu t'approches. Mais si ça te fait plaisir, tu veux y goûter encore, vas-y, je t'en prie. Alors, est-ce que tu veux encore ces belles fréquences-là? Moi, je t'en donne autant que j'en veux. J'en ai plein à revendre. Est-ce que ça te plaît? Moi aussi, j'en ai à revendre, t'inquiète pas. Ah ben, tu en veux encore? Allez, on va continuer. Je vais te donner encore un petit peu plus d'amour. Voilà, une belle fréquence et puis beaucoup de joie aussi, des sourires, de la bienveillance, de la compassion. Ça, c'est tellement agréable, tellement agréable. On continue, on resserre la boîte? Je suis plus fort que ça. Écoute, c'est bien, continue si ça te plaît de souffrir. C'est toi qui choisis, hein? On va continuer. Allez, on va resserrer un petit peu plus la boîte. Et puis là, toutes ces fréquences, toutes ces belles fréquences que je t'envoie, elles s'imbriquent complètement dans ton corps, complètement. Regarde, elles passent partout. Complètement partout. Puis il y a des belles couleurs. Ça fait du bien, ça, hein? Alors, Ricard? Je t'entends plus. Ça va pas? Allez, tu te réveilles un petit peu, là. On relâche la pression? On relâche la pression? Oui ou non? Oui? Allez, ben, on va desserrer un petit peu. On va laisser un peu d'espace dans la boîte. Allez, un petit peu d'espace. C'est mieux comme ça? Ricard? Allez, un peu de force. Est-ce que c'est mieux comme ça? T'es qui? Tu sais Toi plus qui je qui me suis? parles. Ah bah, y a, t'es perdu. T'es perdu, Icar? On est là pour Bruno. Ça te parle, Bruno? Oui. Oui? Oui. Ok. On a eu un échange tout à l'heure, là. Puis t'as raconté pas mal de blabla. Oui. Alors, tu vas me dire Je suis exactement? obligée de faire ça. Bah Je suis non, en fait. obligée. Bah, écoute, je suis bien désolée pour toi si tu te sens obligée par ton chef. Mais là, C'est aujourd'hui, des ordres. je J'ai sais. un rang à tenir. D'accord. Non, mais là, ton chef, aujourd'hui, c'est Bruno. Vous avez voulu jouer, vous êtes entré dans son espace, maintenant c'est lui qui a le dessus. Et comme Oui. aujourd'hui je suis son intermédiaire, c'est-à-dire que je suis ton chef aussi. D'accord. Voilà, c'est bien. Donc tu vas me dire exactement jusqu'à combien de désincarnés sont présents? 4. 4. Parfois 5. Ok, Mais 4. 4 en général. Oui. À quel âge vous avez commencé? Euh, 4 ans. Vers 4 ans. Ok. Et vous venez dans le physique? Oui. Pourquoi faire? Des prélèvements. Ah, ça change la donne. Alors, qu'est-ce que vous venez prélever? Des, des cheveux. Oui. Des cellules dentaires. Mhm. De la salive. De la peau. Et toute forme de sécrétion. Parle-moi de la partie sexuelle.
Prélever là? Oui, Prélever quoi? la semence. Pourquoi faire? Revendre. Ah, vous la revendez? Oui, D'accord, et ça se vend bien ça? oui. OK, qu'est-ce que vous faites du reste? Les cheveux, les cellules dentaires, la peau, les sécrétions? Revente. Vous revendez également? Oui. OK. Vous déplacez le corps pour faire vos prélèvements? Non, Vous l'emmenez ailleurs? non. J Tu es sûre de ta réponse, hein? Parce que tu as vu comme ça s'est passé tout à l'heure. Oui, je suis sûre de ma réponse. Le moins D'accord, on crée de déplacements, le moins on utilise de matériel et le moins ça nous coûte. d'accord. Combien de fois vous êtes venu faire des prélèvements? 14. 14 fois. Vous faites ça à quel moment? La nuit. D'accord. Ça lui arrive de s'en rendre compte? Ou ça va, ça se Non, passe bien pour vous? non, parce que on essaie de pas créer d'alerte, de signaux. D'accord, et comment vous faites pour pas créer d'alerte? On crée une sorte de bulle avec des fréquences de neutralité. Ça permet d'aseptiser. OK. Et bon, alors dis-moi tout le reste, qu'est-ce que vous faites d'autre? Mais on utilise surtout son énergie vitale et sexuelle. Mmh. Et alors qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Ça nous permet de créer des espaces, Quels espaces? des espaces où d'autres consciences peuvent se réunir Pourquoi faire? pour attirer Pour attirer qui? les consciences. Ah, donc vous utilisez son énergie pour créer des espaces afin d'attirer à nouveau d'autres consciences, donc vous allez tirer l'énergie, c'est ça en fait? Oui, Oui, c'est comme un roulement, l'énergie prélevée sert pour d'autres créations. oui, OK, et tout ce que vous prélevez, vous le revendez? Vous l'utilisez pas vous? oui. D'accord, vous le revendez à qui? Euh, au plus offrant. D'accord, vous avez un acheteur privilégié? Comment ça se passe? Non, Non? Au plus offrant. Vous je récupérez m'occupe pas quoi? de cette partie-là. Vous récupérez quoi en échange? Euh, soit des consciences, soit des informations primaires. OK. Bien, je vais te reposer la question. Tout à l'heure, je t'ai demandé pour Oupi, le petit chien là, tu m'as dit que c'était les présences désincarnées qui le terrorisaient. Oui, C'est le cas? oui. OK. Bien, est-ce que tu as autre chose à dire? Et je te conseille d'aller jusqu'au bout, hein, que j'ai pas besoin de creuser plus. Je n'ai rien d'autre à dire. Bien, dis-moi, tu veux toujours menacer? Tu veux toujours venir me voir? Moi et mon équipe? Non, Non? Pourquoi? vous faites ce que vous avez à faire, nous faisons ce que nous avons à faire. C'est tout. Bien. Eh bien, laisse-moi avec Bruno. Bruno, déconnecte-toi. OK. Bon, est-ce que tu corrobores cette fois-ci les informations données par Ricard? Oui. D'accord. Hem, Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça, là? Tu veux rester dans cette confrérie? Non, bien sûr que non. Non, non. Mmh. OK. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de te débarrasser déjà de tous tes implants ou Oui. de leur faire enlever. Ça, c'est toi qui vois, hein. Je te laisse gérer cette partie-là. Oui, tout est enlevé. Mmh. Partie physique également? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Tu vas vérifier, tu vas voyager dans ton corps, te ressentir pleinement, t'assurer qu'il n'y ait plus rien. Regarde s'il y a autre chose qui attire ton regard. Non, non, il n'y a rien d'autre qui attire mon regard. D'accord. Tout ce qui a été prélevé sur toi, peau, sécrétions, cellules, Oui. qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tout ce matériel, tout ce qui t'appartient est là quelque part. Je veux tout déprogrammer, tout annuler.
D'accord. OK. C'est fait, ça se fait en instantané. D'accord. Très bien. Tout ce qui concerne les prélèvements là, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui les intéresse chez toi, dans ta génétique? Non. OK, bien. Et bien écoute, si, de ton côté tout est bon, alors ce que je te propose, bah, c'est d'ouvrir un portail et de les envoyer où tu veux, les renvoyer chez eux ou autre. Tu romps tous les accords que tu as pu leur donner de manière définitive et irrémédiable à partir de maintenant. Ça y est. OK, allez, tu vas à nouveau ressentir ton espace, ressentir ton corps et dis-moi comment tu Justement, je sens mon corps à nouveau, mmh surtout le bas. Je ressens, tout mon pouvoir créateur, en fait, qui vibre. OK. Je ressens à nouveau toutes ces énergies. Bien. Dis-moi, combien sont tes fréquences actuellement? 800. D'accord. Est-ce que tu souhaites les augmenter? Oui, À combien? 900 déjà. D'accord. Est-ce que c'est OK pour ton corps physique actuellement? Oui, oui. Très bien. Allez, bah, je te laisse monter tes fréquences autant que tu le souhaites pour te sentir parfaitement bien Oui, et avoir une perception parfaite de ta situation. oui. Ça y est. OK. Avant d'aller à l'origine de cette situation, le moment où tu as perdu ton libre arbitre, j'aimerais que tu puisses te focaliser sur, cette problématique héréditaire du côté du papa, de ta partie physique, qui concerne le cancer du côlon. Mmh. Oui, Dis-moi, si tu vois dans la génétique, dans les cellules de ton corps physique, une information concernant, cette, hérédité, ce cancer ou autre oui, je d'ailleurs? le vois. D'accord. Où est-ce que tu le perçois? Dans justement toute la partie génétique. Est-ce que tu peux isoler là où les séquences génétiques concernées? Oui. Oui. Allez, je t'écoute. Lesquelles? Hem, je vois ASH. A, S, H? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres séquences concernées? Non, D'accord. celle-ci qui est ciblée. OK. Est-ce que tu peux entrer dans cette séquence, la décrypter et me donner l'information? C'est une, forme de mécanisme, en fait, Mmh. qui est à l'intérieur. Comme, comme si l'information en elle-même avait une forme de temporalité et un déclencheur. D'accord. Dans ce déclencheur qui concerne Bruno, est-ce qu'il y a une date, quelque chose? Non, Ou il est-ce n'y que a c'est pas la même de date, c'est une, d'accord, sorte de conditionnement physique. OK. Quand le corps, s'essouffle un peu plus. Bien. Est-ce que tu peux, on va dire, remonter dans la lignée familiale et suivre l'origine de ce code? À quel moment est-ce que ce code génétique a été, modifié, paramétré de la sorte? Je vois au début des années 1900. D'accord. Combien de générations avant, Bruno? 4. D'accord. Est-ce que tu peux observer le moment où il y a modification et me dire ce qui se passe? Je vois une, manipulation, en fait, au niveau du corps
physique. Qui opère cette Mais manipulation? je revois cette race, Quelle race? une race reptiloïde. D'accord. Tu connais le corps physique pour qui a lieu cette première modification? Non, D'accord. Comment s'appelle-t-il ou telle d'ailleurs? il. Il? Je vois Gustave. D'accord. Est-ce que Gustave est d'accord pour cette modification? Il n'est pas au courant. OK. Est-ce que tu peux regarder sur les différentes générations impactées, comment se transmet exactement cette, information et si elle se transmet systématiquement? Non, elle se transmet systématiquement. Elle ne s'active pas systématiquement. Pour quelle raison? Ça dépend du corps en lui-même et de son fonctionnement. Et qu'est-ce qui fait alors dans le fonctionnement du corps que parfois cela ne s'active pas? Parce que alors, je vais repréciser ma question. Ce que je veux savoir, c'est pas pourquoi ça s'active ou non, c'est est-ce que dans certains corps physiques, cette séquence génétique n'est pas présente du départ, ce Non, elle est déclencheur? présente. D'accord, et ensuite ça s'active ou non, mais ça dépend du Oui, corps. oui. OK, OK, je comprends. Bien, qu'est-ce que tu souhaites faire? Simplement informer. Informer Gustave? Oui, D'accord. Alors vas-y, informe-le et fais-moi part de cet échange, s'il te plaît. je lui montre. Mmh. Je lui montre. Il s'étonne dans un premier temps. Il, il tord le matériel. Il distord tout ce qui est en lien. C'est-à-dire autant le matériel que celui qui est en train de travailler sur lui. Il repousse tout le monde. En fait, il dit non. OK, Et il modifie, en fait, ses propres conditions, ses d'accord, propres énergies. très bien. Donc à partir de là, je voudrais que tu puisses observer donc la lignée génétique et que tu me dises de quelle manière ça a bougé. Ça se désactive Mmh. pour ceux qui avaient encore l'information imprégnée. D'accord. Alors tu vas aller jusqu'à ta partie physique, replonger à nouveau au cœur de ta génétique, l'observer et dis-moi si tu vois toujours cette séquence ASH. Je la vois, mais les informations sont différentes. D'accord. Quelles informations tu as? Il n'y a pas le déclencheur. OK. Je voudrais pour autant que tu puisses comme entrer dans l'infiniment petit, comme dans la partie subliminale de cette séquence, pour voir si elle a bien l'information également. Oui, oui, elle l'a. OK, parfait. Alors maintenant, je voudrais que tu puisses observer du côté de la lignée familiale. La maman de ta partie physique est décédée d'une leucémie. Est-ce que tu peux me dire si tu retrouves quelque chose dans la lignée familiale maternelle en lien avec ce type de maladie? Non. D'accord, très bien, c'est parfait. Alors déconnecte-toi de ta partie physique
Et maintenant, je te propose d'aller au moment où tu as perdu ton libre arbitre, l'origine de l'interférence, d'accord? Oui. Donc tu vas au moment précis où tu perds ta liberté. Tu vas observer simplement de l'extérieur à 3. 1, 2 et 3. Je me vois, Mmh. Comment tu j'ai te un vois? corps physique. D'accord. Qui es-tu? Je suis un homme, Mmh. Quel est ton prénom? Hervé. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais, Hervé? Tu vis où? Je suis sur terre. Je vis dans un pays qui s'appelle France. D'accord. Tu connais l'époque? 1940. OK. Oui, alors explique-moi ce qui se passe, ce que tu perçois, ce que tu fais. Je suis en train de enfin mon corps est en train de travailler sur des machines, sur des moteurs. C'est une passion et un métier. Mmh. Je suis très impliquée dans ce qu'on nomme l'innovation, la conception. Mais c'est pas là où ça se joue. D'accord. Alors va à ce moment précis, explique-moi. Et il y a quelque chose qui, s'ouvre devant moi comme, une sorte d'écran. Mais devant quoi? Devant ta partie physique? Oui. Ah, Mmh. d'accord. Il y a des images qui s'animent. Il y a, des hommes, des femmes, des enfants qui sont, sales, en ligne, en groupe, qui marchent. Ils marchent vers la mort. Mais, j'aimerais comprendre comment ta partie physique réagit lorsqu'elle voit cet écran qui s'ouvre? Je ne comprends pas, ça doit être comme c'est bizarre ça, non? Très étrange, oui, mais il y a comme quelque chose qui fait sens quand même. C'est-à-dire que ça fait comme une hallucination, Mmh. mais en même temps, ça résonne. D'accord, OK, bah, écoute, Donc le dis-moi corps est plutôt figé, mais complètement dans la compréhension. d'accord. Eh bien, OK, dis-moi en plus alors. Donc il voit ces hommes, ces femmes, ces enfants qui marchent en ligne vers la mort? Oui, il comprend que quelque chose va se passer. Mmh. Quelque chose, se passe de massif. L'écran se ferme, le corps se secoue, cherche à comprendre, analyser, mais ça réveille en fait à l'intérieur de ce corps l'idée que, il faut agir. Il faut, il faut œuvrer en fait pour un monde meilleur. Faut pas faut pas laisser faire, faut pas ça va pas du tout. D'accord. Et alors qu'est-ce qui va se passer à partir de là? En fait, l'information n'est pas seulement acquise par ce corps physique, il est acquis, sur c'est comme un électrochoc en fait, qui se passe sur, plusieurs plans Et je voudrais que tu et t'observes toi justement. oui, Tu observes tout ça d'un point de vue, ésotérique oui. et que tu me dis ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, l'information est créons un monde meilleur, contrebalançons.
Il faut créer des mondes pour que ces âmes perdues puissent connaître une forme de paix, ou en tout cas de mieux, à la fois dans une dimension de nettoyage et dans une dimension d'ascension finalement. D'accord. Je me sens dans une forme d'urgence. Je peux faire ça. Je peux le faire. C'est vraiment un appel intérieur. Et j'accepte de mettre mon énergie en ce sens. C'est-à-dire contribuer à créer des espaces D'accord. agréables, Ok. feutrés. Bien. Bon, la suite, tu la connais, tu l'aperçois. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est difficile de ne pas répondre à cet appel, Mhm. même si j'en comprends toutes les finalités. Il y a une partie de moi qui résonne fort en ce sens, en fait, Cherche là cette partie de toi. Où est-ce que ça résonne? au niveau du cœur. D'accord. Eh ben, allez, tu vas voir dans ton cœur et tu regardes pourquoi ça résonne si fort, cet appel à œuvrer dans ce sens. Parce qu'une partie de moi a l'impression d'avoir mis des œillères et de ne pas contribuer euh, de façon élargie. D'accord, mais c'est quoi l'origine de cette impression de ne pas contribuer de façon élargie? Ou de ne pas contribuer tout court? C'est la façon dont la peine que je peux percevoir, en fait, dans différentes situations, dont celle-ci, mais d'autres également, résonne en moi. D'accord. Il y a une forme d'impuissance, Où est-ce que tu la ressens? pareil au niveau du cœur. D'accord. Elle ne me concerne pas. Je me sens puissant pour moi, Oui? mais impuissant pour le monde dans lequel je vis, D'accord. j'évolue, ou les mondes, parce que ce n'est pas seulement Mhm. celui-ci. D'accord. Allez, alors va à l'origine. Pourquoi tu te sens impuissant pour les mondes ou les autres? C'est un ensemble d'émotions qui s'entremêlent. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire de ces émotions? Pourquoi tu les laisses s'entremêler de la sorte avec cette impuissance qui arrive là? Parce que je la sens vraie, je la sens à sa place. Elle m'anime quelque part. Et pourquoi elle t'anime? On n'est jamais impuissant. On crée toujours quelque chose. Est-ce que le Parce résultat que, escompté est exactement celui qu'on veut au moment donné? Pas forcément. non, C'est vrai? je ressens très fort le besoin de la garder, cette impuissance. Alors cherche pourquoi. Pourquoi tu ressens le besoin de la garder? Parce que je la ressens comme un moteur, comme une sorte d'avertisseur interne pour que je ne m'occupe pas que de moi. Cherche quelle est l'origine de ce fonctionnement, l'origine primaire. Oui, ça y est, je le vois. Alors, qu'est-ce que Je tu... dirais que
c'est une information que je pioche, que je prends dans l'éther pour me compléter, en fait. D'accord. Alors tu peux regarder, elle vient d'où cette information exactement et quel est son contenu? Elle vient des grégores, Ouais, quel type des d'égrégore? grégores de conscience. Mmh. Mais comment elle s'est formée dans cet égrégore de sous-conscience? Remonte jusqu'au bout, s'il te plaît. Oui, oui, mais je Mmh. vois en fait cet égrégore, c'est des consciences qui projettent en fait, ou des intentions, ou des pensées, ou des déceptions. Mmh. Vraiment, c'est des informations. D'accord, et alors que contient exactement l'information que tu choisis de prendre et que tu imbriques dans ton fonctionnement? Euh, L'intercommunauté, le fait d'avoir connaissance des fonctionnements des uns avec les autres. Mais dans cette information, il y a une sorte de parasitage. Quel est ce parasitage? Euh, il ne faut pas être égoïste. Il faut savoir donner de soi, il faut créer un monde combiné en fait, créer des combinaisons. D'accord, donc c'est ça qui te donne ce sentiment d'impuissance et qui t'a amené Oui, parce également que à ça entrer résonne dans du cette coup. confrérie, puisqu'il faut d'abord faire pour les autres avant soi. Il faut faire les deux. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Mais après, toujours de la même manière, c'est chacun dans son espace. C'est ça en fait. C'est C'est pas bien les autres sûr chez toi. D'accord. l'information en elle-même a une forme de justesse, Oui. mais comment le faire sans se démunir complètement? Mmh. Et bien justement, qu'est-ce que tu souhaites faire toi? Qu'est-ce que tu souhaites faire de cette information? Je l'enlève. OK, Je n'ai pas besoin de cette information. Je sais ce que j'ai à faire et comment je dois le faire. parfait. Voilà, une fois que tu l'as enlevé, Oui. dis-moi si tu te retrouves toujours face à cette situation où tu choisis d'entrer dans cette confrérie? Euh, je ne sais même pas de quoi tu parles. OK, Enfin, très bien. je Vous sais à peu allez près, mais mmh, ça n'a aucune consistance. d'accord. Bien alors ce que je vais te demander, c'est, de voyager dans ton corps, là, maintenant, de le ressentir pleinement dans ton corps, dans ton espace, de me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te gêne ou simplement quelque chose que tu souhaiterais ajuster ou renforcer en cet instant. Bon, ce que je vois me correspond. Mmh. C'est vraiment la vie que j'insuffle en fait. D'accord. OK, très bien. Allez, alors on revient ici et maintenant dans ton espace en 2023, Bruno. Tu m'entends, Bruno? Oui, oui, je t'entends. Je D'accord. t'entends. Comment ça va? Ça va? OK. Est-ce que tu peux prendre un instant pour t'observer et me dire si tout va bien pour toi? Tu es seul? Oui, oui, je suis seule. D'accord, Je suis seule. très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique et me dire simplement si tu souhaites, renforcer quelque chose pour l'aider en cet instant ou si tout est en place? Attends, il y a quelque chose qui me dérange. Mmh. Non, ça y est, d'accord. Dis-moi, tout est OK pour toi? Oui, oui, tout est OK. Tout est Qu'est OK. qu'est-ce qui te dérangeait?
en cet instant? Euh, alors, c'est pas mon espace, mais ce qui est au-delà de mon espace. Mmh. C'est-à-dire la création dans laquelle je suis d'un point de vue terrestre, D'accord. justement. Et pourquoi ça a attiré ton attention? Euh, quelque chose de contrôlant de façon générale, qui vibre très fort. Dans ton espace de création? Pas, non, justement, pas dans mon espace de création, mais de façon quand même très palpable dans, je dirais, l'univers dans lequel j'évolue. Quand tu parles d'univers dans lequel tu évolues, tu parles de quoi exactement? La Terre. Ah, sur la Terre. Oui, ça, on est d'accord. Il y a du contrôle sur la Terre. Mm. D'accord. Alors, est-ce que maintenant tu peux te focaliser sur ta partie physique? Oui. Et dis-moi si tu souhaites, voilà, apporter quelque chose de supplémentaire. Mm. De la paix intérieure, d'apaisement. Mmh. Et le fait aussi de ressentir être à sa juste place. D'accord. Également, le fait de se sentir acteur de sa vie. Puissant finalement. Mmh. Voilà. Bien. Alors justement, ce que tu pouvais observer, Bruno m'a parlé de sa relation avec, sa compagne, Oui. on va dire qui est finalement au point mort. Il a toujours la sensation d'avoir des sentiments pour elle, mais c'est comme s'ils étaient en colocation. Je voudrais juste que tu me dises s'il y a une cause, on va dire ésotérique ou à tout ce qui s'est passé maintenant, si tu en prends les informations par rapport à cette relation ou si tu y vois une autre cause? Alors, je ne vois pas d'autre cause. Mmh. Quand tu dis point mort, ça me ramène vraiment à l'énergie en fait très, très lourde, très grise, qui ne circulait pas. Ouais, enfin l'énergie justement lourde et grise qui circulait, partout. Oui. D'accord. OK, très bien. Est-ce que je peux te demander d'observer maintenant autre chose? Bruno a mentionné qu'en fait, il ne croyait qu'en une seule chose, c'est-à-dire en ses parents et que, parfois lorsqu'il allait mal, il leur demandait de l'aide. Oui. Est-ce que tu peux observer, sans recoller à cette ancienne ligne temporelle, observer de l'extérieur? Je vais juste prendre les informations. Alors prends les informations Oui. et dis-moi, lorsqu'il appelle ses parents, donc sa maman Jocelyne ou son papa Jean-Claude, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu perçois? Des énergies. Mais Mmh. il n'y a pas de nom à ces énergies, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui, celle qui résonne au plus près, Qui résonne avec quoi finalement? une demande de soulagement et d'apaisement. D'accord, donc en fonction de sa demande et de la fréquence qui émane de lui, c'est ce qui va attirer certains types d'énergie ou d'autres. Oui. D'accord. Et lorsque ces demandes se font, est-ce qu'il y a, on va dire, réponse, action, impact, bienfait? Réponse non. Impact oui. Bienfait non. D'accord. Alors pourquoi impact? Parce que je vois des particules en fait qui, qui vibrent dans l'espace physique. D'accord. Et qu'est-ce que ça peut générer? Dans celles que tu perçois qui ont pu se déposer, on va dire, suite à son appel? Fatigue, perturbation émotionnelle, douleur. D'accord. Pourquoi lorsqu'il appelle, ses parents, ce ne sont pas eux qui viennent? Parce qu'ils sont sur d'autres plans.
ne sont pas aussi près, en fait, du plan physique. Alors, je vais te poser une question, hein. Est-ce que c'est finalement mieux pour eux ou moins bien qu'ils soient moins près du plan physique? C'est mieux pour eux, Pourquoi? parce qu'ils sont au plus proche des dimensions qui leur correspondent aujourd'hui. D'accord, et ces énergies alors qui répondent finalement à l'appel de Bruno, Oui, celles qui sont plus près de la partie physique, comment tu les perçois, elles? et justement, compartimentés, c'est-à-dire des morceaux de morceaux. D'accord. OK, très bien. Je te remercie. Déconnecte-toi de ça. Oui. Bien. Comment comment est-ce que tu perçois la conscience de ton corps physique? Embrumés. D'accord. Tu me laisserais échanger un instant avec elle? Oui, oui. OK. Eh bien, allez, à 3, je parle directement avec le subconscient de Bruno. 1, 2 et 3. Bonjour Bruno, Bonjour. comment ça va? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je ne me pose pas cette question. Et pourquoi? Je ne me regarde pas. Pourquoi? Je suis, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand on se pose trop la question, on peut avoir des réponses qui nous plairaient pas. Pourquoi? Je préfère pas savoir. Pourquoi? Ça peut réveiller des tristesses, des lourdeurs, des... Et Mmh. pourquoi? Parce que je sais qu'elles sont là quelque part. J'ai pas trop envie de les ressentir. Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi elles sont là quelque part, ces tristesses? Se sont accumulées Pourquoi? à cause des échecs. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est comme une flamme qui s'éteint. Ça tient pas. Pourquoi? Il y a pas assez de souffle. Pourquoi il y a pas assez de souffle? Parce qu'il y a trop de déception. Ça a tout mangé. Ça a tout éteint. Pourquoi il y a trop de déception? Parce que la vie, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que chacun fait sa soupe. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je le sais. Pourquoi tu le sais? Parce que je le sens. Je le vis. Comment tu le vis? Comme une grosse boule noire. Pourquoi il y a une grosse boule noire? C'est tout ce qui s'est accumulé. Et pourquoi ça s'est accumulé? Parce que, au lieu de sortir, ça s'amplifie. Parce qu'il n'y a pas le souffle. Et pourquoi il n'y a pas le souffle? Parce qu'il n'y a pas de moment pour reprendre son souffle.
Pourquoi? Parce que ça fait des couches et des couches. Et pourquoi? Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne sais pas? Si, je sais. Ça, je sais. Dis-moi. C'est parce que je laisse l'accumulation. Tu laisses l'accumulation? Pourquoi tu la laisses? C'est plus facile. Ah bon, pourquoi? Parce que ça demande moins d'efforts de cacher que de sortir. Pourquoi? C'est comme ça, c'est mécanique. Enfin, pourquoi c'est mécanique? Pourquoi ça demande moins d'efforts? De cacher? Parce que c'est envahissant. Cette grosse masse, elle est envahissante. Ah oui, mais pourquoi elle est envahissante? Parce qu'elle reste là, qu'elle s'accumule. Eh oui, mais pourquoi elle reste là? Parce que je crée pas le souffle. Et pourquoi tu ne le crées pas? Je pourrais peut-être faire petit à petit, enlever Com un petit peu par un petit peu, Mmh? Comment tu enlèves? en faisant disparaître des petites boules par des petites boules. Mmh. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que ça demande pas tant d'efforts que ça. Pourquoi? Parce que ça m'atteint pas. Et pourquoi ça ne t'atteint pas? Parce que je m'en sens capable. Pourquoi? Parce que je le ressens. Pourquoi tu le ressens? Parce que j'ai essayé. Et pourquoi tu as essayé? Parce que ça m'encombre. Pourquoi? Parce que j'ai envie du souffle. Pourquoi tu as envie? C'est plus léger. Pour quelle raison? Ça permet d'aller plus loin. Comment? En s'emplissant, Comment? en soufflant. C'est comme d'aller courir. C'est pareil. Donc comment ça va? Bah, ça va. Et pourquoi ça va? Parce que je ressens quelque chose de différent. Je ressens une envie très forte de souffle. Pourquoi tu ressens cette envie si forte? Parce qu'elle est très agréable. Alors je la maintiens. D'accord. Donc il n'y a pas de problème? Non. OK, très bien. Alors je te laisse. Bruno, déconnecte-toi complètement. Bien. Est-ce que je peux te demander simplement de te rendre sur le lieu de vie de Bruno?
ta partie physique et de me dire si les énergies qui y circulent te conviennent. Après, Oui, elles me conviennent parce Mhm. que j'ai déjà modifié. D'accord, parfait. Est-ce que tu serais d'accord pour partager avec nous la raison qui fait que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité, ce que tu souhaites vivre avec ta partie physique? La force physique, la force mentale, la force d'aller au bout de ce qu'on a envie de vivre et de découvrir. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Je vais te laisser maintenant, puis je vais te souhaiter de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Allez, dis-moi comment tu te sens déjà là maintenant. Bien. Parfait. Allez, alors sur un décompte de 1 à 3, retour ici et maintenant dans ton espace. Donc avec le 1, tu actes pleinement, complètement cette déconnexion de tout ce travail, de toute cette séance. Chacun de nous dans sa sphère énergétique. Et avec le 2, tu vas observer la manière, la vitesse dont circulent tes énergies. Un nettoyage si nécessaire, une touche de couleur, une odeur, tout ce que tu souhaites. Je veux que tu ressentes ce bien-être circuler dans chacun de tes membres. Je veux que cela émane par chaque pore de ta peau, quelque chose qui te convient en cet instant pour te sentir parfaitement bien. Et pour ancrer encore un peu plus ton retour ici et maintenant, tu vas progressivement mobiliser à nouveau ton corps physique. Chacun de tes doigts, tes bras, tes jambes. Et chaque mouvement te ramène un peu plus là. Et lorsque ce corps physique sera prêt, que ta tête sera prête, l'esprit léger, alors tu pourras ouvrir les yeux et revenir maintenant, Stéphanie. Ça va? Ça va. Parfait. Bruno, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Voilà, vous nous entendez, Bruno? Oui, super. Ok. Comment ça va pour vous, Bruno? Je suis passé par toutes les émotions. Il J'ai m'a eu de semblé. la, j'ai eu de la tristesse, de l'interrogation, de l'incompréhension. J'ai senti. Euh, La compréhension, j'ai c'est senti. ouais, et C'est normal. parfois du soulagement. Mhm. Donc voilà, il y a eu plein de sentiments qui se sont mélangés. Ok. Parce que bon, je suis pas, encore une fois, je suis pas très calé dans tout ça, mais il y avait de forts sentiments qui m'ont traversé, ça c'est sûr. D'accord. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, même quand on a un peu de connaissances, qu'on a l'impression d'être un peu calé, quand on fait sa propre séance, des fois, on se demande un peu où on est, ce qui se passe. Donc, moins on a de connaissances, plus c'est encore bizarre, mais souvent, c'est effectivement plus une résonance, quelque chose Mmh. qui parle à l'intérieur. Donc, je vais vous faire un bref résumé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, votre conscience était bel et bien interférée, qu'elle avait donc ce qu'on appelle son espace. C'est un peu comme si dans sa maison, il y avait ces 3 êtres-là, ce qu'elle appelait la confrérie, qui venaient travailler avec elle. Sauf qu'en fait, elle ne savait pas vraiment qui ils étaient. Elle pensait qu'ensemble, ils allaient créer des mondes meilleurs, plus beaux, voilà. Et elle n'avait pas vu en fait que ces mêmes êtres, elle avait délesté une partie de ces informations. Ce qui fait que eux, ça leur laissait tout loisir sur, je sais plus, c'était une dizaine, non, Non, plus 64. sur 64 autres vies. Mm. Ces êtres-là venaient, on va dire, dans la physicalité, la matérialité. Ils sont venus prélever, vous avez entendu différentes choses, des cheveux, des bouts de dents, de la semence, pour après les revendre. C'est du commerce, hein, pour eux. Ça paraît bizarre dit comme ça, j'entends bien. Oui. Voilà, mais bon, nous on vit comme ça. Dans les autres univers, ils ont aussi leur système de fonctionnement. Donc ils sont venus dans le physique eux-mêmes pour prélever. Ils ont, on va dire, installé dans le physique aussi des désincarnés, des défunts, des fantômes, si vous voulez, qui sont sous contrôle aussi de ces entités, parce que ça fait baisser les fréquences du corps, ça fait baisser les fréquences des lieux, parce que les émotions ressenties par les fantômes, vous pouvez aussi les ressentir. Donc c'est venu perturber tout votre être. Et la conscience, pendant ce temps-là, elle ne voit rien.
elle crée ses mondes et elle pense que de ce côté, tout est OK. Donc une fois qu'elle a eu compris ça, en fait, elle a dégagé les entités, elle a enlevé tous les systèmes qui avaient été mis sur la partie physique et pour vous. Et ensuite, on est retourné justement à l'origine, c'est-à-dire comprendre comment elle s'était retrouvée là à un moment. Et l'origine, c'est quand elle est Hervé et qu'à un moment, il a comme une hallucination et qu'il voit justement ces gens marcher en ligne. Donc je pense que c'était vraiment en lien ce qui allait se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, Oui, j'y la, C'est pensais dé- tout ça, de suite, ouais. la Ouais. déportation de ces gens, c'est et ça. que là, ça résonne tellement fort partout dans son être et même au niveau de la conscience, c'est il faut œuvrer pour l'humanité, pour le bien. Et bien sûr, à ce moment-là, on a ces charmants êtres qui doivent se présenter, mais avec une autre forme, hein, que des reptiles ou autres, en disant: «Allez, on va œuvrer pour le monde et on va travailler ensemble». Et elle y va, sauf qu'elle s'est fait leurrer. Voilà, voilà ce qui s'est passé et à la fin donc là, il y a plus rien du tout, ni dans le physique, ni dans le subtil. Elle est complètement libre de ses choix et à la fin, on est allé voir aussi votre subconscient. Donc le subconscient, c'est vraiment ce qui correspond à la partie physique, ce qu'on appelle des fois aussi l'inconscient, c'est-à-dire la manière dont on s'est construit depuis tout petit, avec la famille, l'école, les échecs, les réussites, et qui vient là. Et ce subconscient, en fait, on le retrouve, il ne sait même pas si ça va. Il ne veut pas se regarder. Parce qu'il sait que s'il regarde, ça pourrait être difficile. Il sent qu'il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse, suite à des échecs, des choses qui n'ont pas été comme il faut. Il dit qu'il a perdu le souffle, qu'il préfère les laisser là. C'est moins difficile de ne pas voir. Et puis petit à petit, à force de lui demander pourquoi, il se dit qu'en fait, il en veut plus. Et que finalement, il essaye d'enlever, puis qu'il se rend compte que c'est pas si difficile, parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est le souffle. Voilà, il veut un souffle léger, il va aller plus loin, et au final, ça va. Donc, il a démêlé tout ça, tout ce qui était bloqué là. Donc ça, je pense que ça va vous aider aussi pendant la phase de métabolisation, alléger un petit peu toutes ces lourdeurs là, ces émotions qui étaient coincées à l'intérieur. Je sais pas si ça vous a parlé ça ou pas, parce que Oui, ça oui. peut ouais, quand même? Oui, oui, un Voilà. petit peu. Voilà, donc le chien Oupi, ce qu'il sentait, c'était des désincarnés et puis comme ça, c'est pas toujours les mêmes, parfois il a pu sentir C'est ça. des vibrations qui étaient vraiment plus effrayantes ou impactantes en tout cas. Mmh. C'est exactement ça, ouais, Et quelque chose qui était puis, plus c'était ouais, pas agressif, non, mais en mais tout cas plus c'était prégnant, ouais. mmh Ouais. et puis, vos parents, c'est ça sert à rien de les appeler, je dirais et c'est Ouais, j'ai tant bien mieux compris. pour eux. Mmh. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, une conscience libre ou bien elle est pas là collée autour du physique. Sinon, Mmh. c'est pas bon signe. Ça veut dire que ces énergies sont dispersées et c'est ce qu'on appelle finalement des fantômes. Ils ont pas réussi à partir complètement, donc il y a une partie là, une partie ailleurs. Donc là où ils sont finalement, Ils c'est sont bien mieux. bien. Voilà, exactement et puis, appeler à l'extérieur, c'est toujours le risque d'appeler et de pas savoir qui va venir, qui va répondre à ça. Et comme quand on appelle, souvent, c'est qu'on n'est pas bien, on a des fréquences qui sont pas très chouettes, des émotions pas chouettes et on va attirer à soi ces trucs. Donc et après ça peut venir donc là, c'était venu se déposer en plus pour vous. On a entendu, ça peut créer de la fatigue, des perturbations, des douleurs. Mais c'est surtout que des fois, quand vous appelez à l'extérieur, ça peut être une gentille entité qui vient et puis qui va dire: «Bah oui, je vais t'aider». Enfin, voilà, comme si Ouais, qu'il y ouais. avait quelque chose de cet ordre-là et en fait, vous lui donnez l'autorisation de s'installer, quoi. Tout est à l'intérieur, Bruno. Votre conscience, maintenant, elle est libre, elle est là, elle sait créer, vous savez créer, votre puissance, elle est là. Et c'est vous seul qui savez ce qui vous convient. C'est comme aller demander à son voisin qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Même Oui, s'il a des ressentis qui vous connaît un peu, c'est pas vous, quoi. Donc voilà, à l'intérieur, il faut que ça vibre. D'accord? d'accord, très bien. Bien. Bruno, je vais couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore un instant. Est-ce que vous D'accord. souhaitez partager votre publication de manière anonyme ou non? Je sais pas, ça m'est égal. Si ça peut servir à d'autres personnes, il y a pas de Alors, il y a pas ça, de c'est sujet pour certain moi. que ça sert. Il faut que voilà, c'est un cert il faut de toute façon, il faut transmettre de l'information. Mmh. Ça fait partie des choses importantes, mais il faut que ça résonne aussi pour vous. Si jamais c'est le cas, est-ce que vous souhaitez qu'on floute votre visage ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Oh, floutez quand même. Allez. OK, ça marche. Bon et on floutera votre visage et je vous remercie en tout cas pour le partage, Bruno. Avec Allez, plaisir. je coupe l'enregistrement. Merci Stéphanie, bien entendu.